Les fast-food des influenceurs sont-ils vraiment meilleurs que les fast-food traditionnels? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier en comparant tous les burgers les plus chers de chaque fast-food. Bienvenue les amis, on se retrouve dans une nouvelle dégustation père et fils. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ce serait une dégustation les fast-food des influenceurs contre les fast-food traditionnels. Du côté des fast-food des influenceurs, on a sélectionné les deux youtubeurs les plus anciens qui ont commencé à premier à lancer leur restauration. On parle bien de Ibra TV avec Black and White Burger et de Fast Food Cuisine avec Pepe Chicken. Et d'un autre côté, pour les fast-food traditionnels, on a sélectionné Burger King et KFC. Vous l'avez vu, on va faire un duel de poulet. Et de ce côté-là, avec Black and White Burger et Burger King, un duel de burgers. Et dans ce duel, pour départager tous les menus, on a pris à chaque fois le menu le plus cher. Donc pour Burger King, on a pris un Master Cantal Auvergnat qui coûtait 15 €. Pour Black and White, pareil, leur burger le plus cher, le Mountain, à 15,90 €. Pour Fast Food Cuisine, on a pris son nouveau menu Pops qui était à 17 €. Et pour KFC, on a pris le Master Box original à plus de 14 € aussi. Pour une question de neutralité, on a pris tous les items les plus chers pour pas qu'il y ait de malentendus et que tout le monde ait sa chance. Du coup, le général, c'est toi qui vas goûter. Par quoi tu as envie de commencer? On a 4 fast-food. Dis-nous lequel tu préfères. On va commencer par Black and White Burger. Le général, la dernière fois, il avait vraiment beaucoup aimé Black and White Burger. Est-ce que la qualité n'est pas changée entre temps? Donc on a pris le Mountain Burger et il y a des frites de patates douces. Donc ça c'est assez original. Igo Kramja. Donc ça c'est les frites de patates douces. Le général va goûter. La portion est assez généreuse. Il dit que c'est sucré, il aime bien. C'est un petit peu pris d'humidité avec la livraison forcément. Mais c'est quelque chose que vous devriez tester si vous n'avez jamais eu l'occasion. Ok, au niveau du burger, regardez-moi ça, il est énorme. C'est le Mountain Burger. Et là, vous pouvez retrouver des allumettes de patates. C'est archi original, je trouve. Il y a beaucoup de sauce, regardez, il y a beaucoup de fromage. Et ici, vous retrouvez le buns signature de Black and White Burger avec leur buns au charbon. Donc c'est naturel, c'est pas de colorant. Juste tape ton meilleur croc, le général. Il y a des lardons, effectivement. Un gros steak bien généreux. Du bœuf Angus. Donc il va couper le burger en deux. On n'est pas des animaux kibiki, hein. Nous ici on est civilisés. Regardez-moi ça, le burger. Et il donne envie. Hein. Il n'y a pas de salade. Le général, c'est un grand amateur de crudité. S'il n'y a pas de salade, de pickles, de tomates, il est un petit peu déçu. On va voir ce qu'il en pense. Pour ceux qui détestent les légumes, c'est le paradis ce burger, il vient de dire. C'est vrai que ça manque terriblement de crudité selon lui. Mais le burger est excellent. Il dit que le steak est très très bon. Il est juteux. C'est pas une semelle en fait. Regardez, regarde le jus. Et il dit qu'il aime bien les petits lardons qu'ils ont rajoutés. Il dit que ça donne un petit peu plus de goût, de texture. Il aime bien. Il dit que le burger est très intéressant. Donc celui-là, il a coûté 15,90 €. Qu'est-ce que t'en penses de ce burger? Une petite note? Ok. Il donne un solide 9 et il aime bien le fait que même s'il n'y a pas de légumes, le fait qu'ils aient mis des allumettes et des lardons, ça donne en fait un côté cohérent au burger et il s'ennuie pas quand il le mange. Très très bon burger. Ah, il se régale le général. Hein. Ouais. Ah ouais, tu penses déjà que c'est le meilleur burger? Tu penses que Burger King n'a aucune chance de le battre? Ah ouais, ça va être compliqué, hein. J'espère que le Cantal, il est bien préparé parce que là, le général, il est séduit par le Mountain Burger de Black and White. Il dit qu'il est trop bon, il est trop puissant. On va passer à la suite, mais juste avant, je vais me permettre de lâcher un petit croc. Avant de passer au burger, on va goûter les frites de patates douces. Alors malheureusement, elles sont un peu froides, mais c'est normal, ça vient d'assez loin. J'aime bien ce petit goût sucré, ça change de d'habitude, c'est sympa. Alors, il ne figure pas dans la vidéo, mais je tenais à mentionner Burgooz. Quand on avait testé Burgooz, les frites de Burgooz, ils avaient fait un sorte de packaging spécial et les frites étaient vraiment croustillantes, vraiment bien dorées. Elles n'avaient pas pris l'humidité, comme si elles venaient de sortir du four. Enfin, de la friteuse plutôt. Mais c'est vrai que les frites de Burgooz étaient vraiment au-dessus pour le coup, mais ça reste pas mal. D'ailleurs, le retour de Burgooz bientôt, les gars, je vous l'annonce. Ah, le burger est vraiment généreux. Il est un peu cher, faut pas se le cacher, mais je pense que vous en avez pour votre argent. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre ces allumettes de pommes de terre, mais c'est un génie. C'est ce qui fait vraiment la force du burger. La texture du burger est vraiment intéressante. La combinaison en elle-même, c'est juste une masterclass. Moi, je mets un solide 9,5 sur 10. Je mets pas le 10 parce que ça reste un petit peu cher, mais franchement, il vaut le coup si vous ne l'avez jamais tenté. Maintenant, on va passer au Burger King. C'est vrai que la dernière fois, ils avaient oublié le steak. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. On avait déjà pris le burger Cantal Auvergnat. Ils avaient mis un steak végétarien, carrément. Alors qu'on l'avait même pas demandé, il s'était trompé. Ah ouais, au moins il est beau, hein. Il est comme sur la miniature. Ah, ils ont mis des cornichons, ça séduit le général. Un très grand fan des pickles dans son burger. Il dit qu'il aime bien l'odeur, forcément c'est du bleu. Un très très grand fan de fromage, le général. Je pense que c'est l'un des seuls coréens qui aime bien le fromage fort comme ça. C'est une exception. En vrai, le burger est beau gosse, hein. Il déborde pas, il est bien uniforme. Je trouve ça dommage aussi que niveau crudité, il y ait que des pickles entre guillemets. Donc t'as le steak, le fromage, les bouts de bacon, ouais, c'est tout. Donc celui-là aussi, il a coûté 15 € et quelques en menu. Donc au niveau des prix, on est plus ou moins similaires.
Ah ouais, lui aussi t'aimes bien? Il vient de faire tomber un truc. 어떡하냐 이거. Et il dit, il sait pas quoi, il est un peu dans le pétrin. Parce que les deux sont excellents. 얘는 조금 짜다. Ah, il trouve que celui-là, il est un peu salé. Après, c'est normal. T'as le bacon mêlé au fromage et la sauce. Forcément, il n'y a pas de salade. 가격은 둘 다 똑같아. 다 16유로야. Donc là, je lui explique que c'est plus ou moins les mêmes prix. 저거 먹을래. Ah, il préfère le black and white. Il veut retourner sur l'autre. Parce que lui, il trouve qu'il est un petit peu salé. Tu mettrais une note de combien à ce burger quand même? 8. Ok, il avait mis 9 pour le deuxième. Enfin, pour le premier, pardon. Mais il aime bien quand même. Je me permets de lâcher un coup dans ce burger. Je vous l'ai déjà montré. Oh là là, oh, il y a beaucoup de bacon, hein, beaucoup de gras. Forcément avec le bleu. Le burger est super généreux, il dégouline de gras, c'est gourmand, c'est ce qu'on cherche, mais ça faut manger avec des frites ou il faut une boisson. Ils ont rajouté des petits oignons caramélisés qui donnent un petit côté sucré pour un petit peu équilibrer, contrebalancer le goût qui est trop salé, mais ça suffit pas en fait. Je mettrais un 8 aussi comme le général. 16 € ce burger en menu, ah je suis pas convaincu. Moi je donne la victoire à Black & White. Est-ce que pour 16 € t'achèterais ce burger? Ah, tu ne penses pas? Est-ce que pour l'autre, pour 15,90 €, tu l'aurais acheté? Ouais. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas vivre sur Paris, hein. Et forcément, c'est un autre budget, c'est d'autres prix, hein. Tous les deux très chers, forcément. Mais est-ce que tu l'aurais acheté quand même? Non plus. Donc les burgers sont très bons, mais c'est vrai que c'est un poil cher. Il a raison, le général. Je pense que les influenceurs, ils ont vraiment normalisé le prix des burgers à 15-16 € unité. Certes, c'est des produits de qualité, mais je pense que... Je pense que le prix 11 €, 12 €, c'est bon. Ok. Donc à 12 €, tu l'aurais acheté. 16 €, 15,90 €, très cher. Ah ouais, tu trouves? Le général l'a dit, les gars. Moi, je pense que c'est cher, mais que ce n'est pas non plus une aberration. Mais c'est vrai que ceux qui habitent hors de la région parisienne, hors d'Île-de-France, peuvent trouver les prix un petit peu excessifs. Je suis d'accord. 왜냐면은 일반 레스토랑 가가지고 18 €, 18 €, 20 €면은 저녁 먹잖아. C'est vrai que pour 18 à 20 €, t'as un menu complet en fait dans les restaurants, t'as un bon plat. 버거가 16 €? 이건 비싸. 16 € un burger, ouais, ils trouvent que c'est cher. 예를 들어서 학생들은 이거 어떻게 먹어? 부담스러워. Ouais, les étudiants, là, ils pensent toujours aux étudiants, le général. Vous poursuivrez le débat en commentaire, vous me dites ce que vous en penserez. On va passer maintenant au second duel avec le poulet Pepe Chicken contre KFC. 나는 치킨이 더 좋아. Le général, c'est un team poulet. Donc pour le KFC, on a pris le Boxmaster et 2-3 wings pour pouvoir comparer avec le Pepe Chicken, avec qui aussi on a pris un burger et plusieurs wings. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le tout, on a payé environ 16,50 €. Donc on a le Boxmaster. 프리까지 없는 거야? Il dit qu'il n'y a que des frites, ça fait scam. Donc là, c'est les frites. Ici, t'as les wings, justement. T'en as 3. 이게 뭐냐? 누가 먹다 버렸어? Il vient de dire, c'est quoi ce torchon? On dirait quelqu'un qui mangeait et qui s'en est débarrassé comme une poubelle, genre. Et là, du coup, t'as le sandwich, le Boxmaster. Il a un peu mauvaise mine. Hein. 잠깐만 이거 좀 봐야 되겠다. Il a besoin de l'analyser. C'est tout? C'est tout. Quand il dit ça, ça me détruit de rire. Bah, goûte quand même. Hein. Le visuel ne fait pas tout. Il est dépité, le général. Vas-y, goûte une wings pour commencer. Ah, par contre, ça a l'air très très froid. Hein. Bon, c'est froid, mais il dit que ça passe. À force d'être à l'armée, de manger froid, il a gardé un petit peu l'habitude. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette wings? KFC도 예전에 KFC가 나은 것 같아. Il vient de le dire, parce que moi aussi je pensais pareil. Il vient de dire que KFC, à l'époque, c'était beaucoup mieux. Ils sont plus aussi bons qu'avant. 예전에는 소스 향 같은 게 좀 있었고 맛있었는데. À l'époque, en fait, le poulet, il avait plus d'arômes, de saveurs, il avait plus de goût. Hein. 지금은 Mieux parfumé. 한국의 프라이드 치킨 같은데 짜긴 또 되게 짜. Il dit que là, ça ressemble plus maintenant à du poulet coréen, mais le poulet low cost coréen qui a un peu éclaté sa grand-mère, tu vois. En plus, c'est très très salé. Ouais, à l'époque, tu sais, comme les Américains, ils mettaient des gros morceaux de poulet, les grosses pièces en famille. Là, ils font plus que des tenders et des wings, et le général, il est trop dégoûté. D'ailleurs, les gars, si vous savez, pourquoi ils font plus ces morceaux, dites-nous dans les commentaires. T'as l'air un peu déçu quand même. Hein. Ouais, il dit qu'en fait, ça devrait être de plus en plus bon, ou au moins garder le même goût qu'avant, mais là, ça fait que diminuer, il est un peu déçu. Tu mettrais combien pour ces wings? 6? Bon, ça va, tu les as pas non plus trouvés mauvais, j'imagine. Ah, tu trouves c'est dommage. Vas-y, je te laisse goûter le sandwich maintenant, le Box Tower. Celui-là, il a tiré une sale tête tout à l'heure. Il a dit, est-ce que je suis obligé de goûter? Ah, t'es obligé, lâche un croc. J'ai l'impression que je le force, c'est la prison. Bon, il abuse, je pense qu'il y a plus dur que de manger des fast-food. C'était pas aussi mauvais que tu le pensais, quoi. Là, je le connais ce regard, c'est en mode, il essaie de dire quelque chose sans être trop méchant. 5 sur 10? Bon, ça va, c'est la moyenne. Mais Boura Anjoso, c'est quoi ce que t'as pas aimé? C'est pas quoi dire. Bon, écoutez, on va passer au Pepe Chicken, mais juste avant, je vais lâcher un petit croc. On va d'abord goûter les frites. Alors, moi, je suis pas trop frites. Mais celle-là... Non, les gars, les frites, elles sont super humides. On va goûter la wings. Eh, c'est trop petit maintenant, hein. Avant, c'était plus gros, il y avait de la matière à manger et tout. En fait, t'as que le goût de la chapelure. T'as même plus les épices et tout.
Tu sens même pas le poulet. En vrai, je suis déçu un peu. Avant, avec mes amis, toutes les semaines, on allait au KFC le vendredi soir. Là, je vous cache pas qu'en dehors des tournages avec Ibiki ou avec le général, je joue plus tout le KFC. Hein. Vous voulez que je vous montre une technique? Regardez ça. Oui, je sais, je suis un turbo animal. Mais c'est comme ça qu'on mange les wings, les gars. C'est spécial. Non, en vrai, je suis un peu déçu, les gars. Moi, je mettrais 5 sur 10. La moyenne, KFC, c'est vraiment plus que c'était. Hein. On va goûter le Boxmaster. Il a vraiment mauvaise mine. Hein. Avant, il mettait un petit packaging sympa avec le petit truc en carton. Bon, après, c'est peut-être pour l'écologie ou quoi, mais... Alors, c'est beaucoup moins salé. Ça, c'est déjà pas mal. On a des crudités, salade tomate, ça fait plaisir. Le poulet, il passe. Mais la sauce au poivre qu'on a demandé, elle est absente. Ils ont dû l'oublier carrément parce que... Attends, je relâche un croc. Non, j'ai été médisant. Elle est bien présente. En vrai, le Boxmaster, il passe. Moi, je le trouve bon. Mais ouais, les wings et les tenders, maintenant, KFC... Moi, je pense qu'on a des sandwichs maintenant. C'est plus rentable. Un petit 7 sur 10 pour le Boxmaster. Il passe bien. Faut dire ce qui est. Quand c'est bon, faut le dire. Mais... j'ai peur pour ce qui va se passer avec le concurrent, parce que je pense qu'il va être bien meilleur que celui-là. On va passer maintenant au dernier fast-food de cette vidéo, le Pepe Chicken. C'est vrai qu'on a fait un Pepe Chicken aussi la dernière fois. Les gens pourraient penser que on a été payé par Charles de Fast Food Cuisine, mais ce n'est pas le cas. On n'a jamais eu de partenariat de Fast Food Cuisine ou de n'importe quel autre, que ce soit Burgoose, Black & White ou quoi que ce soit. Donc là, on a pris les wings de Pepe Chicken qui coûtaient 9 €. En fait, la dernière fois, il y en avait que 3. En fait, il s'était trompé. Normalement, il y en avait 5. Charles m'a bien confirmé qu'il y en avait 5, mais que le mec, du coup, a dû oublier dans la commande. C'est un peu dommage. Mais du coup, vous en avez bien 5, hein, parce que 8 € pour 3 wings, on pensait que c'était affreusement cher, hein, mais il y avait bel et bien une erreur. Mais regardez les tailles des wings déjà, qui sont bien plus gros. Ok, il relâche un croc dans le silence. D'habitude, avec le général, c'est plutôt bon signe. Quand il se tait et qu'il mange, c'est qu'il aime bien. Il dit que les épices, la marinade, il est excellent. Il kiffe. Mais, il y a un petit mais. Il dit que la chapelure, la panure est trop épaisse. Il préfère que quand c'est plutôt light, mais il aime beaucoup. Tu mettrais une note de combien pour ce premier wings? 7. 7? Moi, j'aurais mis un 9 au standard de ici. Mais il faut comprendre qu'en Corée du Sud, c'est vraiment peut-être le pays où on fait le meilleur poulet frit de toute la planète. Hein, j'ai pas peur de le dire. Le poulet coréen, c'est vraiment un autre niveau que ailleurs, quoi. Le général, avec ce qu'il a goûté en Corée et ce qu'il a l'habitude de manger, je pense que c'est déjà excellent qu'il ait mis un 7. Pour que vous rendiez un petit peu compte. Il préfère les tenders, ok. Le général, il préfère plus les tenders que les wings, pour le coup. Enfin, du moins chez Pepe Chicken. Mais il trouve que les épices sont excellentes. Le général va passer au burger. Et là, il y a les tots, du coup, que font Pepe Chicken. Les petites boules de pommes de terre. Il dit qu'il aime bien. Hein. Il a l'impression qu'elles viennent d'être faites. Comme il a bien été conservé de l'humidité. Très bon point, ça. La petite sauce verte de Pepe Chicken. Qui ressemble beaucoup à la sauce de Mohamed Eni dans le club. Que le général, finalement, aimait plutôt bien. Il aime bien la sauce, hein. La sauce est excellente. C'est vrai que la sauce verte, pour moi, c'est ma préférée. C'était la originale et la verte. La verte, j'ai un petit faible pour celle-là. Il dit que rien que les patates et la sauce, ça pourrait faire un repas complet. Tellement il aime bien. C'est validé. Ok, on va passer au burger. Ah ouais, il est gigantesque. Après, on va pas se le cacher. C'est le menu qui a coûté le plus cher parmi les 4. Il a coûté 18 € avec le menu complet. Oh, regardez-moi ça. Hein. Le poulet. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais quoi? Ouais. Pourquoi? Ah, regardez la comparaison. Attends, remonte. Là, la comparaison de poulet. Il n'y a pas tant de différence de prix, les gars. Igon 12 €. Ah, il préfère payer plus cher et prendre ça. Hein. Il vient de dire cash. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de salade. Ça, il aime bien le général, les crudités. Hein. Il y a du bacon. Il y a tout ce qu'il aime. Oh, ça croustille bien. T'aimes bien? Ah ouais, il kiffe. Il a tout ce qu'il aime. Hein. Un bon poulet, du fromage, les crudités, le plus important à son sens. Tu vois, quand tu manges un burger, que ce soit au poulet ou au bœuf, bah, faut que ce soit le steak ou le filet de poulet qui soit excellent. Lui, c'est vraiment, faut qu'il y ait de la salade, c'est le point important. Faut qu'il y ait un bel équilibre. Il dit qu'il fait des bons burgers. Hein. C'est rare qu'il dise ça. Hein. Parce que vous savez, les Coréens, quand ils mangent un barbecue coréen, t'as les légumes, la salade pour faire les wraps, etc., le kimchi. Faut qu'il y ait toujours de la viande avec des légumes. Et ça, il le retrouve dans ce burger, il aime bien du coup. Le poulet n'est pas salé. En plus, il est croustillant, plus tu le manges, tu ressens la saveur, il n'est pas salé. Ça, il aime bien. Là, on croirait que ce serait un placement de produit, mais je vous jure, c'est pas un placement de produit. C'est juste que Pepe Chicken, je comprends que les gens disent que c'est cher. C'est pas donné, clairement, je l'avoue aussi. Mais je trouve que c'est excellent, Pepe Chicken, pour le coup. Hein. D'ailleurs, prochaine vidéo teasing, hein, Pepe Chicken contre Burgoose, le choc des titans. On m'a beaucoup demandé cette vidéo-là, et on aura un avis impartial.
마트로 스콜라. Ouais, la nouvelle boisson, il aime bien aussi le général. Hein. Il aime tout. Comme ça. Ouais, c'est comme du thé, hein. Il avait bien aimé la dernière fois. Si jamais Charles ou Valouz, vous voulez gagner un petit billet, hein, quoi? Non, tranquille. Mais ouais, franchement, Pepe Chicken et Burgooz et Black and White Burger, pour moi, c'est les 3 fast-food les plus cotés en ce moment. 8,5. Ah, donc il a mis une moins bonne note que le burger d'Ibra TV. Hein. Mais la raclette, il avait mis 10. Il avait bien aimé. Entre Black and White Burger et Pepe Chicken, c'est quoi que t'as le plus préféré? Ah ouais, c'est dur, hein, c'est dur, hein. Ah ouais, t'as préféré le black and white? Ok. Alors c'est curieux parce que là, il avait ses crudités qu'il demandait, mais il trouve que celui d'avant, même sans les légumes, tellement le burger était bon, ça passe, tu vois, c'est meilleur. Il dit que les allumettes et les lardons, là, les petits trucs, ils ont vraiment fait la différence. Ouais. Ouais, il dit que c'était pas salé en fait, c'était ça la technique, le petit subterfuge. Franchement, les deux burgers se valent énormément. C'est vraiment, si l'un est à 9, l'autre il est à 8,5 comme il l'a dit. Je vais moi-même lâcher un croc et on va départager. Parce que bon, j'imagine que c'était pas un spoiler hein, que KFC était moins bon que Pepe Chicken. Ah, certainement pas. Moi pour le coup, je préfère celui-là. Le bacon là qui est tout crispy comme ça, oh je kiffe. Qu'est-ce que c'est bon. Je préfère cette version qu'à la raclette. Je mettrai un 9,5. Même note que Black and White, mais petite préférence pour celui-ci. On va tester les tots, les petites sauces vertes. Ah, franchement, les deux là, avec Burgooz, ils sont au-dessus du lot. Là, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui me disent ouais, Choi, t'es déconnecté de la réalité, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis d'accord avec vous, mais je vous dis pas, faut acheter ça tous les jours. Hein. Mais une fois de temps en temps, quand vous voulez vous faire plaisir, un bon Burgooz, un Pepe Chicken, un Black and White Burger, un Big Fair, non, tout ce que vous voulez, des burgers un peu plus haut de gamme. Ça reste cher, hein, bien entendu, mais je trouve pas que c'est aberrant. Non, franchement, les deux, hein, Ibra TV, Pepe Chicken, du très très lourd. KFC, un petit peu moins bon qu'avant. Et Burger King, ça reste très bon, mais pas au niveau de Black and White Burger. Les fast-food influenceurs ont officiellement gagné. La prochaine fois, le choc des titans, Burgooz contre Pepe Chicken. Et on se retrouve à la prochaine. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao, ciao.